L'ensemble d'un corps dépend de l'état des différentes parties qui le composent. De même, la puissance de l'Église de Christ dépend de l'état de chacun de ses membres. Le Saint-Esprit ne peut pas agir avec puissance sur le monde par le moyen de l'Église, à moins que tous les croyants ne se donnent entièrement au Seigneur pour être remplis par lui de son Saint-Esprit. Travaillons et prions dans ce sens-là. Nous sommes revêtus de la vertu d'en haut, nous recevons la vertu du Saint-Esprit, tout autrement que nous ne nous y attendions. C'est dans notre faiblesse que vient agir cette puissance divine. Le sentiment de notre faiblesse ne nous quitte pas, car cette puissance ne nous est pas donnée comme une propriété. Nous n'avons de puissance qu'autant que le Seigneur lui-même est en nous. C'est lui qui use de puissance dans notre faiblesse et par notre faiblesse. Il y a un grand danger à attendre une manifestation de puissance qui se fasse voir ou sentir. C'est par la foi qu'il faut reconnaître la présence toute puissante du Seigneur et compter sur son action. Être revêtu de la vertu d'en haut et recevoir la vertu du Saint-Esprit, c'est donc recevoir si bien par la foi le Seigneur Jésus lui-même que notre âme se réjouit de sa présence invisible certaine, que sa force s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. L'Église de Christ a tout autant de puissance divine que Christ lui-même en avait sur la terre. Elle en a même plus encore, puisqu'à présent Jésus est sur le trône de la puissance. Quand l'Église ouvrira les yeux sur cette vérité, quand elle se relèvera pour sortir de la poudre et revêtir ses habits royaux, quand elle regardera au Seigneur pour être revêtue de la vertu d'en haut, son témoignage sera plein de vide et de puissance. Il sera la preuve de la présence en elle de son Dieu tout-puissant. Une puissance douée de volonté et prête à faire passer sa volonté dans la mienne en toutes circonstances. C'est donc à la volonté divine qui règne tout au fond de mon être que je dois me soumettre. Si je lui obéis avec déférence, elle agira par moi et me fera marcher par sa force. Je te demande, ô mon Père, de me faire comprendre qu'aussitôt que j'ai le Christ vivant, je possède la puissance. Puissais-je apprendre à ne plus l'attendre avec éclat, puissais-je consentir à ce qu'elle soit toujours la force divine dans la faiblesse humaine, afin que la gloire t'en revienne à toi seul. Puissais-je apprendre à la recevoir avec une foi qui permette au Christ tout-puissant de faire son œuvre dans ma faiblesse. Oh, puisse le Saint-Esprit manifester si puissamment en moi la présence de Jésus que ce soit lui qui rende témoignage par moi. Oh mon Père, je veux que tout mon être soit soumis à cette sainte puissance. Je veux que tout en moi obéisse à ses lois chaque jour. Et tout le long du jour, je veux la servir avec humilité, jusque dans les moindres détails. Mon Père, fais régner en moi ta puissance, afin que, préparé par elle, je sois propre à être employé par elle. Oh, que le but de ma vie soit de rendre honneur et gloire à ton divin Fils. Je suis, moi aussi, un homme soumis à la puissance d'autrui. J'ai sous moi des soldats et je dis, Alain va, et il va. Matthieu 8:9. Celui qui est lui-même soumis à une autorité supérieure se sert de cette autorité pour gouverner ceux qui sont sous ses ordres. Pour vaincre et dominer, il faut que je commence par être soumis à l'autorité suprême. Afin que ma vie, Seigneur, te soit consacrée pour te rendre honneur et gloire. Pour le chemin que tu as tracé pour moi. Amen. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Amen.